Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs et les organisatrices pour ces conférences préenregistrées. C'est grandement apprécié en ce temps où la pandémie nous empêche de pouvoir nous retrouver afin d'échanger sur ces passionnants sujets. Ma présentation s'intitule La photographie de mode post-humaniste, une confusion corporelle à l'objet. Il m'a paru nécessaire d'envisager la photographie de mode sous le prisme de cette philosophie, car elle est rarement considérée comme étant post-humaniste, un terme donc issu de la philosophie des années 80-90 qui est remis au goût du jour à travers surtout la création artistique. Pourtant, le corps post-humaniste se déploie dans la photographie de mode d'abord par la confusion avec le mannequin de vitrine inerte, puis avec le métal de la robotique et de la prothèse, pour finir par devenir une image du corps totalement fluide et malléable. Il s'agira donc de s'intéresser à la pratique de deux photographes de mode, à savoir Helmut Newton, considéré comme le premier photographe de mode post-humaniste, et Nick Knight, envisagé comme le porteur de la vision actuelle de ces philosophies. L'objectif de cette présentation est d'esquisser une histoire de la photographie de mode post-humaniste. Helmut Newton est un photographe de mode allemand né à Berlin en 1920 et qui a beaucoup voyagé lors de la montée du nazisme. Il émigre notamment en Australie, puis en Angleterre et enfin en France où sa pratique artistique est d'autant plus reconnue lorsqu'il se met à travailler pour Vogue Paris. Dominique Baquet le considère comme le tout premier photographe post-humaniste. Nous allons essayer de comprendre ainsi pour quelles raisons. Helmut Newton a beaucoup innové, que ce soit dans la composition de ses images ou dans la représentation des corps essentiellement féminins qu'il propose. Dans l'image que je vous présente, vous pouvez faire une lecture de gauche à droite. Vous voyez d'abord une femme avec une attitude assez militaire, des bottes très hautes, une robe qui sert également de veste, un chapeau noir et des gants. Celle-ci est en train d'ordonner à un homme et à une autre femme de planter au milieu de la forêt des mannequins de vitrine à l'image de cette première. On a un petit peu l'impression qu'ils vont finir par se multiplier comme les arbres qui sont à l'arrière-plan. Ici, Helmut Newton est en train de jouer avec le double sens du mot mannequin. En 1906, ce terme ne désigne plus seulement l'objet anthropomorphique servant pour les couturières ou pour les artistes, mais qualifie également la jeune femme élégante, vêtue selon la mode de son époque, aux proportions corporelles jugées parfaites, mais qui peut également avoir un caractère exécrable, mais ça, on laisse de côté. Ce qui intéresse, c'est le corps et sa représentation. Helmut Newton a beaucoup travaillé sur cette confusion entre le corps et l'objet. Dans les années 70, il explore aussi le côté humoristique qu'il peut avoir à tromper le regardeur, certes, mais aussi les autres personnages qu'il met en scène dans ses images. Dans la série chez Maxim, Newton présente un mannequin de vitrine dans une soirée mondaine qui semble être considéré par son entourage masculin comme s'il était une femme vivante. Mais la main se brise lorsque on essaye de la baiser ou encore lorsqu'un homme essaye d'allumer sa cigarette. Et cela sous le regard amusé des lectrices du magazine Vogue, qui sont un peu les complices de la supercherie du photographe. Dans un autre registre, Helmut Newton ne fait pas que jouer avec l'ambiguïté du mannequin qui est peut-être vivant, il représente aussi des jeunes femmes réifiées. Voici sans doute la photographie la plus célèbre d'Helmut Newton. Il s'agit d'un diptyque où on voit des femmes vêtues avec des tenues de grands couturiers et de l'autre côté, les mêmes femmes avec les mêmes positions complètement nues. Il s'agit d'abord d'une prouesse technique et corporelle
puisque les mannequins sont tenus à être totalement immobiles, en plus de devoir être entièrement conscientes de la moindre position de leurs membres. Le corps et l'objet deviennent indissociables, s'inscrivant dans l'héritage du fantasme de l'animation de l'œuvre d'art et dans le déploiement des technologies portant sur les modifications du vivant, la chirurgie esthétique par exemple, ou par la suite, et selon les recherches qui sont entreprises au niveau scientifique dans les années 80 puis 90, il s'agit aussi de questionner le thème du clonage. Ici, les femmes sont réifiées, certes, mais elles sont tenues comme étant des femmes fortes et puissantes. En 1995, la confusion entre le corps et l'objet devient encore plus explicite. En effet, lorsque Helmut Newton photographie les tenues proposées par Thierry Mugler, inspirées du film Metropolis, qui fut présenté en 1927, Helmut Newton représente certes une tenue qui laisse à penser au robot, mais il s'agit, au-delà de la question du vêtement, d'une composition photographique qui accentue la confusion entre la chair et le métal pour venir redéfinir les frontières du vivant. C'est une façon de réifier les modèles, de les transformer en objets, certes, mais Helmut Newton, que certains critiques qualifient de machiste, se défend en expliquant que s'il objectifie les femmes, ce n'est pas pour les soumettre au désir masculin, mais il souhaite les représenter comme étant des créatures fortes et puissantes, voire même supérieures à l'homme. Donc, des propos qui ont été extrêmement controversés. Suzanne Sontag a d'ailleurs expliqué que, selon elle, tous les hommes machistes ont justement les mêmes propos. Mais peu importe, ici, il s'agit vraiment de s'intéresser à cette représentation de l'ambiguïté entre le corps vivant et l'inerte. Et sans doute inconsciemment, Newton s'inscrit alors dans la pensée de Donna Haraway, qui voit dans la technologie et dans l'objectification la possibilité de s'affranchir de sa condition biologique. Pour elle, c'est une manière de s'approprier son propre corps pour le faire correspondre à ses propres envies. Donna Haraway termine d'ailleurs son célèbre écrit Le Manifeste du cyborg, publié en 1985 pour sa première édition, avec la célèbre phrase « Il vaut mieux être cyborg plutôt que déesse », car, selon elle, le cyborg choisit sa condition alors que la déesse ne fait que la subir. Donc ici, nous avons donc une confusion entre le corps et l'objet qui va mener par la suite donc à ce que le photographe Nick Knight conçoit peu à peu, c'est-à-dire une explosion des frontières du corps et une redéfinition totale de ce qu'est un être humain et ce qu'est surtout la représentation de l'être humain. Né en 1958, le photographe de mode britannique, directeur aussi du studio Shaw Studio, s'intéresse à cette confusion entre le corps et l'objet, surtout depuis la fin des années 90. Comme Helmut Newton, Nick Knight s'est intéressé au corps extrême, et notamment au corps en situation de handicap. Si Helmut Newton envisageait la béquille et le matériel médical confondu au corps comme étant certes une fétichisation du corps, mais aussi une extension du corporel par la prothèse, Nick Knight, lui, va transformer ce corps extrême qui est le corps en situation de handicap en une statue grecque par la pose qu'il propose. Mais il va aussi en exposer les limites par l'usage de design et de formes géométriques qui vont finir par
restructurer le corporel afin d'en faire une œuvre d'art totale. La confusion entre le corps et l'objet va encore plus loin à la fin des années 90. Et lorsque, en 91, Helmut Newton confrontait le mannequin de vitrine de Violetta à son modèle, le corps en chair, Nick Knight va 7 ans plus tard représenter l'égérie du styliste Alexander McQueen, Amy Mullins, l'athlète de handisport, en un automate féminin. Donc après ces exploits sportifs où beaucoup de critiques ont qualifié Amy Mullins d'étant une des premières post-humaines, Nick Knight va montrer aussi les fragilités de celle-ci en la représentant donc comme cet automate. Il va ensuite étirer cette redéfinition du corps jusqu'à aujourd'hui. Donc essentiellement, même à partir des années 2000, il va non seulement questionner la représentation du corps, mais aussi s'interroger sur le rôle du médium photographique dans cela. Et il va le voir comme une manière ambitieuse d'abolir donc les frontières du vivant. Voici une de ses premières expérimentations, Sweets, qui a été créée en 2000, que vous pouvez aller voir. Il a aussi fait un film de cette création en imagerie 3D qui consistait à photographier et à scanner le corps et le visage des modèles qui portaient des tenues de la collection de Jane Ho de printemps-été 2000. Ainsi, la photographie devient aussi un médium extrêmement fluide. D'ailleurs, Nick Knight va compléter sa pratique photographique avec une pratique de la vidéo et de l'imagerie numérique afin d'animer des photographies qu'il a faites auparavant ou des redéfinitions en imagerie 3D. Plus encore que questionner seulement le corps, Nick Knight va aussi questionner la place du médium et va s'intéresser notamment aux possibilités qu'offre le glitch, ce qui est censé être une erreur, comment l'erreur peut redéfinir le corps et redéfinir également la photographie de mode. Ainsi, grâce à ces pratiques qu'il expérimente depuis les années 90 jusqu'encore aujourd'hui, Nick Knight participe à la redéfinition de la photographie de mode et du corps vivant. Je vous remercie beaucoup et j'espère avoir l'occasion de pouvoir discuter de cela de vive voix avec vous et peut-être bientôt, je l'espère, en personne. Merci.